grande fierté. Surtout, je pense qu'il est important de le dire, c'est pas souvent qu'un ministre reste aussi longtemps à Basse-Terre. Ceux qui pensent que Basse-Terre n'est pas cette ville d'art et d'histoire et qu'il y a une tradition culturelle, je pense que le ministre envoie un signal très fort, ce d'autant que l'État a accordé un investissement important avec cet ordre, que le ministre est en train de visiter, plus de 500 000 € investis ici à Basse-Terre. Il va aller tout à l'heure visiter le chantier de la Maison Chappe aussi, qui est un monument remarquable. Donc en ma qualité de maire de Basse-Terre, je suis extrêmement honorée de voir Franck Riester ici, ce d'autant que je le connais bien, c'est un ami. Pour moi, il envoie effectivement un signe important s'agissant du chef-lieu de Basse-Terre. Bien sûr, la cathédrale, beaucoup de touristes d'ailleurs. La restauration du patrimoine contribue effectivement à faire en sorte que Basse-Terre soit un potentiel en matière touristique. C'est bien pour ça que la ville a considéré que c'était un axe fort de son développement. Bien évidemment, puisque la cathédrale fait l'objet d'un projet de restauration et l'inauguration de l'orgue, qui est un investissement important à hauteur de 500 000 €, montre que lorsqu'on valorise le patrimoine, ici à Basse-Terre, on met en valeur le potentiel de cette ville et c'est un axe du développement en matière touristique. C'est bien pour cela que la ville a toujours considéré qu'il fallait maintenir cette vocation touristique et patrimoniale du chef-lieu. Le département est toujours présent. Vous vous en êtes déjà rendu compte avec les joyaux du patrimoine qui sont à l'évêché, qui ont été restaurés au seul fonds d'art qui existe en Guadeloupe, le fonds d'art contemporain du département qui se trouve à Beau-Soleil. Et puis nous avons aussi été parmi les précurseurs de ceux qui ont pu permettre à ce que cet ordre magnifique et majestueux puisse être non seulement restauré, mais carrément réhabilité, refait, repris à l'origine. Et Monsieur le ministre est en train de voir cette majesté et cette prouesse technique qui a été réalisée avec aussi Jean-Michel Lesdel, parce qu'il faut quand même quelqu'un pour jouer, pour que l'on entende. Voir, c'est bien, mais entendre aussi, c'est parfait. En tout cas, le département est en pointe au niveau de la culture, le sera, et j'allais dire tant que j'y serai, mais on n'est pas indispensable. On doit juste être nécessaire. Alors essayons d'être nécessaires pour bien vivre ensemble. Voilà, en Guadeloupe, nous avons des trésors à découvrir, que le ministre découvre justement avec beaucoup de plaisir comment la région s'investit aux côtés de la DRAC, du département, pour justement conserver tout notre beau patrimoine. Un lieu magique, rempli de bonheur. Depuis l'inauguration de l'orgue, c'est beaucoup de touristes qui viennent avec plaisir découvrir ce bel instrument que s'est doté la cathédrale de Basse-Terre. Et le ministre aussi très ému, très émerveillé devant ce bel orgue. Écoutez, j'ai vraiment été émerveillé de la qualité du son, de cet orgue magnifique qui est un choix fort des partenaires de cette belle opération qui ont souhaité à cet endroit-là créer un orgue contemporain qui s'adapte parfaitement à cette cathédrale et qui permet d'avoir un son exceptionnel. Et il est à la fois beau et produit un son d'exception. Donc c'est une très belle opération culturelle. Et en plus, quand il y a des organismes comme ceux qui nous ont joué tout à l'heure, on peut être que amplement satisfait. Oui, écoutez, c'est à partir du moment où il y a un tel instrument qui est rare, qui a été dont l'investissement a été important, mais c'était une belle audace d'investir dans un orgue contemporain à cet endroit-là. Je suis certain qu'au-delà de ce que ça va permettre pour la paroisse, ça permettra aussi d'organiser des concerts qui, j'en suis certain, raviront les publics et donc amélioreront encore l'offre culturelle ici, en Guadeloupe, en Basse-Terre. Et je suis vraiment ravi de voir qu'il y a quelques jours seulement, cette orgue a été inaugurée. Je suis content d'avoir pu, avec Madame la maire de Basse-Terre, avec la vice-présidente du département, avec d'autres élus, avec le prêtre, pouvoir
écouté ce beau concert rapide, mais qui nous a réjouis. Mais le bilan, c'est que d'abord, je vois, et je le savais, mais je m'en suis rendu compte, la belle énergie culturelle qu'il y a ici en Guadeloupe. Ces artistes, ces acteurs de la culture, ces élus mobilisés au service du patrimoine, au service de la création artistique, au service de la musique, au service de tout ce qui fait la politique culturelle dans un territoire. Je suis vraiment heureux d'avoir pu les rencontrer, d'avoir pu constater sur place tout ce qui était fait. En appui, bien évidemment, les services de l'État qui sont là, la direction des affaires culturelles, monsieur le préfet, ses équipes sont là pour accompagner toutes ces initiatives, toute cette énergie culturelle en Guadeloupe. Et je repars avec d'abord un certain nombre de dossiers à m'assurer qu'ils iront jusqu'à leur terme, parce que notamment en matière patrimoniale, notamment en matière de rayonnement des œuvres et des artistes guadeloupéens dans l'arc caribéen, mais aussi dans l'Hexagone et à l'international, il y a beaucoup de choses à faire en matière audiovisuelle, en matière d'art plastique, en matière aussi de peinture, de sculpture. Voilà, j'ai beaucoup de choses qui vont nourrir mon travail et le travail de mes équipes à la fois en Guadeloupe mais aussi à Paris. Et puis je suis ravi d'avoir pu pour la première fois passer du temps en Guadeloupe, et j'ai déjà eu beaucoup de demandes de revenir rapidement pour l'inauguration d'un fonds d'art contemporain, pour l'inauguration d'une église restaurée, l'église Saint-André, et donc je suis certain que je trouverai dans les mois qui viennent l'occasion de revenir en Guadeloupe. Oui, bien sûr, et je suis convaincu qu'elle en aura une place importante, parce que on voit bien, on a besoin de culture, on voit que notre société, il y a des tensions, il y a des problèmes de cohésion, et on sait bien que la culture, ça permet de s'émanciper individuellement, mais aussi de rassembler nos compatriotes. On a la chance d'avoir une culture exceptionnelle en France, une culture qui est plurielle, qui est diverse. On voit d'ailleurs l'apport exceptionnel des Outre-mer dans notre culture nationale. Et donc je suis convaincu que le président de la République et le gouvernement proposeront en sortie du grand débat une vraie ambition pour la culture qu'on a déjà, mais qui doit pouvoir être amplifiée, parce que cette crise qu'on a vécue, cette crise des Gilets jaunes, est assez révélatrice de ce manque de sens, de ce manque de cohésion nationale, et la culture est une belle réponse à ça.